Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour cette nouvelle rencontre de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu, bien entendu. Et pour ce mois-ci, nous sommes dans un lieu un peu particulier puisque nous enregistrons en direct de Lourdes où les Landes sont en train de vivre leur pèlerinage diocésain avec l'hospitalité landaise. Bonjour Monseigneur, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors Monseigneur, une question un peu compliquée. Il y a quelques jours, le père Antoine Camara, prêtre fidei donum, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Comment réagissez-vous à cela? Alors évidemment, tout cela est bien triste. C'est triste d'abord pour les personnes victimes qui ont porté plainte. C'est triste pour le père Camara lui-même, qui est un prêtre du diocèse de Conakry, en Guinée, que nous accueillons dans le cadre de ce qu'on appelle une convention fidei donum, le don de la foi, d'échanges entre églises, et qui est là aussi dans le diocèse pour se soigner. Et donc c'est triste pour lui, c'est triste pour les prêtres qui vivent avec lui, c'est triste pour les paroisses, Sainte-Quitterie et Tursan-Sainte-Marie. Et en même temps, nous sommes redevables à la justice de nous dire finalement quelle est la gravité d'un fait. Être condamné, c'est être condamné. Mais être condamné à 4 mois de prison avec sursis, c'est pas la même chose quand même que d'être condamné à 10 ans ferme. Voilà, donc la justice nous permet d'objectiver les choses, ce qui permet aussi de travailler davantage pour que d'abord la tolérance zéro que le pape a toujours voulu qu'il y ait dans les diocèses puisse se réaliser. Donc j'ai été obligé d'interrompre le ministère, de suspendre en tout cas le ministère du père Camara, en attendant la visite de son vicaire général, puisque j'étais en lien avec l'archevêque de Conakry, qui m'a dit qu'il allait nous envoyer dans l'été son vicaire général pour voir avec lui les suites à donner pour la vie et le ministère du père Camara. Une autre question un peu particulière et douloureuse. L'annonce de la décision de la Cour suprême concernant l'avortement a provoqué une avalanche de réactions, notamment dans notre pays, et des députés de la majorité présidentielle ont proposé d'inscrire au sein de la Constitution française le droit à l'avortement. Comment réagissez-vous à cela? Alors nous sommes dans un monde extrêmement individualiste, ce qui fait que chacun réagit, voilà, c'est mon corps, c'est ma liberté, voilà, il n'y a pas le corps des autres et la liberté des autres. Il me semble que l'Église catholique, elle peut avancer sur quelques points et aider justement notre société là-dessus. Et l'Église a toujours dit qu'il fallait le respect de la vie humaine depuis ses origines, sa conception, jusqu'à sa mort naturelle. Ensuite, je trouve que dans cette discussion sur l'avortement, on n'entend pas beaucoup parler du père, ou du géniteur, disons, mais en tout cas du père. Or, il me semble qu'on parle en France de projet parental, on pourrait au moins montrer comment est-ce que cette décision, si décision il y a, si elle n'est pas trop couverte par justement l'individualisme collectif, elle se prend non pas toute seule, mais normalement à deux. Et puis, je trouve aussi que c'est important qu'on ait un petit peu de recul pour pouvoir avoir ce discernement possible. Or, je crains que dans notre société, ce discernement, malheureusement, ne soit pas possible. Et ça, c'est aussi grave, et peut-être même plus grave encore que le fait que des députés veulent inscrire cela dans quelque chose qui est vraiment très important et qui serait comme un coup près. Depuis quelques semaines, on a l'impression que l'Église de France essuie quelques revers. Il y a la question des ordinations suspendues à Toulon-Fréjus, la visite canonique dans le diocèse de Strasbourg, voilà, plein de choses. Comment est-ce que nous devons voir et accueillir cette situation? Alors, je pense qu'il y a une accumulation, et comme les médias aiment bien tout ce qui ne va pas, ils s'empressent, ils ne disent pas tout ce qui va. Alors, à mon avis, il faut distinguer des visites qu'il y a dans des diocèses pour des situations particulières. Et par exemple, Monseigneur Ress en était expliqué devant les évêques avec Monseigneur Aveline, son archevêque, sur les contacts qu'il y a eu et l'attente maintenant de résultats. Et puis, il faut distinguer cela d'études qui sont faites dans des communautés, souvent des communautés nouvelles, donc qui n'ont pas de longue histoire, qui souvent se sont lancées de manière un peu abrupte et qui finalement, on s'aperçoit au bout du compte qu'il y avait quand même des choses qu'il fallait revoir. Et c'est pour ça aussi qu'après enquête, ça ne se fait pas du jour au lendemain, après enquête, il a été donc décidé de supprimer ces communautés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Il ne faut pas mettre sur le même plan tous les cas difficiles. Un peu plus léger maintenant, nos auditeurs découvrent cette vidéo alors que bien l'hospitalité landaise avec tout le diocèse a vécu un pèlerinage diocésain ici à Lourdes autour du thème « Allez dire aux prêtres ».
Qu'avez-vous envie de dire par rapport à ce pèlerinage diocésain? D'abord, nous sommes heureux de nous retrouver, malgré la chaleur, et heureux de vivre ce pèlerinage donc, sous le thème « Allez dire aux prêtres ». C'est finalement l'apparition du 2 mars 1858 qui a ouvert toutes les perspectives qui sont celles de Lourdes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'abbé Perama, le curé de Lourdes, avait toujours demandé à Bernadette de savoir mais qui c'est cette dame? Parce que Bernadette n'a jamais dit qui c'est elle, ne savait même pas elle. Donc ça c'est une première étape qui va permettre de comprendre qui est vraiment cette dame et donc d'ouvrir les perspectives « Je suis l'Immaculée Conception ». Et ça c'est le 25 mars, comme par hasard, le jour de l'Annonciation. Et donc cette apparition a modelé Bernadette dans une mission ecclésiale, aller dire aux prêtres, et en même temps, elle a transformé Lourdes pour qu'il devienne ce qu'il est. C'est ce qu'on vient chercher aussi ici à Lourdes, se renforcer dans notre mission ecclésiale, et puis en même temps se renforcer dans notre foi chrétienne. L'année pastorale a été bien intense dans notre diocèse avec des consultations synodales, l'annonce d'un nouveau vicaire général, des ensembles pastoraux nouveaux, et puis un petit retour à la normale, si on peut dire. Avant la reprise d'ici un mois et demi dans les paroisses et les services diocésains, quels conseils avez-vous envie de nous donner pour un été ressourçant, reposant et spirituel? Alors, on sent bien que dans cet été, on a besoin aussi de se retrouver en famille, se retrouver entre amis, se retrouver dans des lieux où on avait l'habitude d'aller mais on ne pouvait pas y aller. Et puis nous avons les férias, nous dans le diocèse, beaucoup de férias, qui sont aussi des belles occasions de retrouvailles. Et je mettrai justement l'accent là-dessus. Alors, se retrouver, c'est pas toujours très... on ne peut pas toujours se reposer. Mais en même temps, elle donne du sens aussi à l'existence. Et voilà, il va falloir allier le sens de la fête et puis le sens du repos. Lorsque nous reprendrons nos vidéos en septembre, nous viendrons tout juste de clôturer les Journées mariales de Buglose, dont le thème, je le rappelle, est « En marche avec Marie » du 5 au 11 septembre. Et l'année pastorale débutera pleinement. Quels sont les grands enjeux de cette année 2022-2023 dans notre diocèse? Alors, dans la foulée de l'année pastorale qui vient de se terminer, avec pour nous la démarche synodale, pour l'Église universelle, la consultation pour le synode romain. Nous allons continuer la démarche synodale jusqu'à la Pentecôte. Et donc je donne déjà rendez-vous à tous les diocésains le samedi 27 mai 2023, veille de Pentecôte, pour que nous puissions vivre un beau rassemblement diocésain où on tâchera de faire la fête, de marcher ensemble et puis de dire un petit peu quelles sont désormais les orientations ou comment nous allons prendre les orientations importantes pour la vie du diocèse. Puisque chaque paroisse ou ensemble pastoral cette année a essayé d'y réfléchir et là nous allons y réfléchir vraiment pour la vie du diocèse. Et je rappelle que marcher ensemble, sun odos, c'est à la fois être en marche et en même temps c'est converger ensemble. Et je trouve que ces deux aspects sont très importants, de pouvoir le faire ensemble avec les différentes paroisses, les différentes générations, les différentes sensibilités, et puis de converger, parce qu'il ne s'agit pas d'éclater chacun sa petite église comme il la veut, mais il s'agit de converger ensemble vers là où l'Esprit Saint nous conduit. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Je sais que notamment pendant ce pèlerinage, vous êtes sollicité un petit peu de toutes parts et c'est vraiment sympathique à vous de nous avoir consacré quelques temps. Et puis on vous souhaite d'ores et déjà un bon repos lorsque vous aurez l'occasion de prendre quelques jours. Eh bien, bel été en tout cas à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci également à Tanguy qui a assuré cette fois-ci la réalisation et puis à Julie qui assurera le montage. Nous nous retrouverons maintenant en septembre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. À bientôt.